17 novembre 2025 à 99% des voix. Michel Régis Onangadiaye, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a pris officiellement ses fonctions hier. Dans la coopération sud-sud, une délégation guinéenne effectue des visites d'imprégnation du modèle administratif gabonais, placé sous le sceau du partage d'expériences. Voici les titres de développement juste après cette transition. Voilà qui marque le début de cette édition d'information de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. En ouverture de ce journal, direction le palais présidentiel où le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, recevait en audience une délégation ivoirienne, en tête desquelles le ministre d'État en charge de l'agriculture, qu'accompagnait le ministre d'État, ministre de l'économie, Henri-Claude Ohima. Une rencontre qui a permis d'aborder en profondeur les enjeux liés au développement agricole, domaine dans lequel le Gabon entend franchir une étape déterminante dans les mois à venir. Le point avec Arline Zila, Armand Moupende, Eric Bélé, Roland Rogombe de la communication présidentielle. Une audience marquée par le partage d'expériences, notamment dans le secteur de l'agriculture, entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le ministre d'État de l'Agriculture ivoirien. Le Gabon s'engage aujourd'hui dans une dynamique nouvelle en visant l'autosuffisance agricole, un objectif stratégique au cœur de la vision de transformation portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons parlé de relations bilatérales et également voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire, qui est un modèle en matière agricole, peut aider le Gabon. Le Gabon qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un pays qui offre des terres arables et qui mérite d'être exploité. Et en tant que des modèles en la matière, nous sommes venus appuyer donc le Gabon. Forte de son expérience dans les filières telles que le cacao, l'EVA, le palmier à l'huile, le riz ou les cultures vivrières, la Côte d'Ivoire compte accompagner le Gabon dans la structuration de ses chaînes de valeur, la formation des producteurs et la mise en place d'infrastructures agricoles modernes. Le président de la République du Gabon nous a donné le feu vert de venir avec nos équipes et de travailler vraiment de concert pour booster l'économie gabonaise. Il a par ailleurs il nous a mandaté de dire au président de la République qu'il sera en Côte d'Ivoire pour l'investiture de notre président de la République le 8 décembre prochain. Donc c'est une très bonne nouvelle que nous avons accueillie et que nous devons de porter à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. L'impact socio-économique de cette ambitieuse stratégie reste majeur, notamment sur le plan social, avec le développement agricole qui ouvre de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes et pour les populations rurales, tout en favorisant l'installation de nouveaux agriculteurs et la revitalisation des zones rurales. Il contribue également à lutter contre la vie chère en réduisant le coût des denrées alimentaires importées. Une diversification de l'économie gabonaise qui contribue ainsi à stimuler l'investissement privé, à encourager l'émergence des PME agroalimentaires et à dynamiser les marchés nationaux et sous-régionaux. C'est donc ici la volonté affichée du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui place la souveraineté économique, la bonne gouvernance et la valorisation des ressources nationales au cœur de sa vision. La récente visite du chef de l'État en Turquie continue de produire des retombées concrètes pour le développement du Gabon. En marge de cette mission, une délégation d'entrepreneurs turcs ayant pris part aux différentes rencontres officielles a été reçue en audience au palais du bord de mer par le chef de l'État qui leur a réaffirmé sa volonté d'accélérer les investissements structurants dans plusieurs secteurs clés. On retrouve nos confrères de la communication présidentielle.
Au cours de la séance de travail accordée au groupe d'investisseurs turcs, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté avec clarté et précision les priorités stratégiques du Gabon en matière de développement. Il a notamment mis en lumière les besoins du pays dans les secteurs névralgiques que sont les infrastructures aéroportuaires et la construction de barrages hydroélectriques. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait l'honneur de nous accorder une audience et a ouvert la voie pour que nous travaillions sur les investissements importants du Gabon. Il nous a fait part des besoins importants du Gabon dans les domaines des aéroports, des ports et également des barrages hydrauliques, des centrales hydrauliques. Et nous nous sommes engagés à étudier ces projets, à voir les modes de financement et de lui soumettre les résultats. Ces projets structurants, inscrits au cœur de la vision de transformation et de modernisation du chef de l'État, visent à doter le Gabon d'infrastructures conformes aux standards internationaux, capables de soutenir une croissance durable, de stimuler les échanges et d'améliorer la compétitivité économique du pays. Cette ambition a rencontré un fort enthousiasme auprès des investisseurs turcs, particulièrement attentifs aux opportunités offertes dans un contexte de relance et de diversification économique. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a assuré de son soutien pour la complétion de tels projets. Et ce soutien est bien sûr très important pour nous et nous le remercions. En résumé, ça a été une réunion très productive et nous sommes très reconnaissants d'avoir été reçus en audience aujourd'hui. Donc, nous allons commencer à travailler sur ces projets dès que nous rentrons en Turquie. D'abord, il faudra signer un petit mémorandum d'accord pour avoir des informations sur ces projets ici. Et donc, nous allons agir au plus vite pour compléter ces projets. Les partenaires turcs ont réaffirmé leur volonté à accompagner le Gabon dans la réalisation d'infrastructures stratégiques. Leur engagement s'inscrit dans une logique de partenariat durable orientée vers les projets concrets capables de générer des emplois, de renforcer l'attractivité du territoire et d'améliorer le quotidien de la population gabonaise. Nous vous l'avons dit en titre, élu le 17 novembre 2025 dernier à 99% des voix, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Régis Onaga Ndiaye, a pris ses fonctions. La cérémonie de passation de charge s'est effectuée en présence de plusieurs personnalités de cette institution. Fait le point avec Jean-Rodrigue Bigoundou, Valérie Charles, pour Longoy. En paraphant les procès-verbaux et en recevant des mains de son prédécesseur les dossiers à transmettre au gouvernement et autres actes formels, le président de l'Assemblée nationale entrant, Régis Onaga Ndiaye, prend ses fonctions avec la plénitude des pouvoirs à lui désormais dévolus, en présence des membres du bureau entrant et sortant, ainsi que des responsables administratifs de l'institution. Félicitant son successeur pour sa nomination à cette prestigieuse fonction, l'honorable Jean-François Ndongou a saisi cette occasion pour non seulement lui présenter l'organigramme de l'Assemblée nationale, mais également lui faire état de la situation des travaux législatifs. En termes de perspective, le président sortant a exhorté le nouveau patron de la représentation nationale à poursuivre les projets de digitalisation des travaux en cours et à évaluer le fonctionnement de l'institution afin de l'arrimer aux normes internationales. Avec comme leitmotiv la triptyque engagement, volonté et foi en la mission à lui assignée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de l'Assemblée nationale, Régis Onaga Ndiaye, a pour sa part promis donner le meilleur de lui en se fixant comme objectif servir la nation et répondre aux aspirations du peuple gabonais. Pour l'honorable président, pas de rang d'observation, il faut mettre les bouchées doubles car l'exécutif attend des résultats, même si modestie oblige, il s'est dit être à l'école du Parlement pour mieux servir. 12e président de l'Assemblée nationale devenu, partant de 1957 à nos jours, l'ancien patron de la diplomatie gabonaise devra mettre tout son savoir-faire au service de la maison du peuple dont il présidera désormais aux destinées pour les 5 prochaines années, avec un cahier des charges clair, net et précis, le rayonnement de cette institution, aussi bien sur le plan national qu'international, et celui de la communauté parlementaire, députés et agents. Et dans la suite de l'actualité, au regard du nombre de communes, de départements et d'arrondissements que compte le Gabon, notre rédaction s'est intéressée à la place occupée par les femmes dans les exécutifs locaux lors des récentes installations. Voyons cela avec Doris Kozukolo Cheli Manéa. Selon la division territoriale de notre pays,
Le Gabon compte 52 communes, 48 départements et 35 arrondissements. Après les dernières élections locales et l'installation des nouveaux élus, une question revient, celle de la représentativité des femmes aux différents postes décisionnels. Dans les capitales provinciales, le constat est sans appel. Sur les 9 villes chefs-lieux, une seule femme a accédé au fauteuil de maire, à savoir Makokou. Au niveau des capitales départementales, la tendance reste la même. Sur les 48 départements, seules 6 femmes ont été élues maires, notamment Antoum, Kango, Boumango, Bongoville, Ngoni et Ndjolé. S'agissant de la présidence des conseils départementaux, la présence féminine demeure faible. Seulement 5 femmes ont réussi à occuper ce poste sur l'ensemble du territoire. Et même dans les mairies d'arrondissement, la représentation reste limitée. Le pays en compte 35, mais seulement 4 femmes dirigent aujourd'hui 4 arrondissements. Une réalité qui interroge sur la place accordée aux femmes dans les postes électifs et la capacité des formations politiques à promouvoir davantage la gente féminine, même si la décision de s'engager en politique reste avant tout individuelle. À quelques pas de la maison Georges Raouri, plus précisément à la mairie de Libreville, a eu lieu hier une célébration de bénédiction organisée par le maire de la commune de Libreville. Objectif, présenter l'hôtel de ville et tous ses agents à Dieu. La célébration a été dite par l'abbé Louis Samuel Ratanga en présence des maires adjoints et des arrondissements, ainsi que d'autres invités. Était sur place Rita Bogondong et Serge Dizambo. Conscient que Dieu est le maître du ciel et de la terre et que toute autorité vient de lui, Pierre Mathieu Aubameytougué a présenté avant toute chose son magistère au Seigneur afin qu'il guide ses pas, ses décisions et qu'il lui accorde sagesse et intelligence dans le but de mener à bien la mission qui lui a été assignée par les plus hautes autorités. En bénissant cette maison commune, nous demandons au Seigneur d'en chasser tout ce qui détruit le goût de l'effort et la fraternité, de chasser tout ce qui bloque l'excellence et le bon fonctionnement, d'éloigner la jalousie qui dresse les uns contre les autres, le favoritisme qui écrase les méritants et décourage les équipes, les paroles blessantes ou humiliantes qui brisent la motivation, les divisions qui paralysent le travail, la sorcellerie et le fétichisme qui sèment la peur, le soupçon et l'hostilité invisible. Agents et responsables élèvent leur voix pour implorer la présence du Saint-Esprit dans cette institution, qu'il éclaire les décisions qui seront prises. Que le Tout-Puissant étende sa main sur les plus hautes autorités de notre pays. Dans le cadre de mon entrée en fonction, j'ai décidé d'implorer le Tout-Puissant afin de me guider dans mes pas, dans mes décisions et que cela profite à l'ensemble des citoyens. Puis s'en est suivi la bénédiction des hommes et des lieux qui ont été aspergés d'eau bénite, symbole de purification, de protection, mais aussi et surtout de la présence du Seigneur. Un communiqué dans ce journal. Le chef d'état-major de la Marine nationale informe les candidats admis au recrutement national 2025 orientés à la Marine nationale de se présenter de toute urgence à l'état-major de la Marine nationale, direction des personnels et de la chancellerie, située non loin de la station du collège Bessieux. En séjour au Gabon pour une mission de travail d'imprégnation, une délégation guinéenne a été reçue hier par Herman Imongo, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. De quoi était-il question? Quelques éléments de réponse avec Evra Mata. Conduite par Mme Mariama Doumbia, magistrate à la Cour suprême de son pays, la délégation guinéenne est venue à l'école gabonaise de sortir la transition, notamment en matière d'organisation des élections relatives.
avec l'appui de l'Union africaine qui nous a accompagnés durant tout le temps de la transition. Nous avons sollicité d'être au Gabon, qui a fait une sortie très appréciée de la transition, pour qu'on vienne aussi bénéficier de l'expérience gabonaise. Aujourd'hui, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur et les échanges que nous avons eus de lui ont été tellement fructueux que nous sommes vraiment outillés à travers cela pour l'organisation de l'élection que nous sommes en train de faire. Avec elle, plusieurs responsables et techniciens de la Guinée-Conakry, au nombre desquels Mme Chérif Oumoul Kairi, commissaire à la haute autorité de la communication à Conakry. Nous avons tiré assez de leçons positives et que je pense que nous pourrons implémenter en République de Guinée parce que nous sommes aussi dans l'une des phases de la sortie de la transition qui est l'élection présidentielle. Nous venons de sortir du référendum et maintenant nous sommes avec la présidentielle et nous, en tant que médias, depuis 1993, nous réglementons la campagne électorale médiatique en Guinée. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons appris ce soir et je pourrais dire merci encore une fois de plus à messieurs le ministre qui nous a vraiment enseigné sur ce qu'ils ont pu faire ici de positif. Hermani Mungo, en sa double qualité de ministre de l'Intérieur et de président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOCER, a décliné à ses hôtes tout le processus qui a présidé à l'organisation avec succès des 5 scrutins majeurs à l'espace de 12 mois, non sans parler des assises du dialogue national inclusif qui ont abouti sur la rédaction d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral. Toutes choses qui participent à la sortie définitive du Gabon de la période de la transition entamée au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023. Pour la suite du journal, la coopération entre le Gabon et la Guinée-Conakry se renforce dans le cadre du processus de transition. Une délégation composée des membres de la Haute Autorité de la Communication et de la Cour suprême guinéenne séjourne à Libreville, accompagnée de l'ambassadeur de l'Union africaine. Les membres de cette délégation ont eu une séance de travail avec leurs homologues du Gabon. Objectif, s'imprégner de l'expérience gabonaise en matière de gestion de la sortie de transition politique. Plus de précisions avec bienvenue Nelkame Gérard Magnénia. S'imprégner et s'inspirer de l'expérience gabonaise en matière de gestion de sortie de transition, c'est l'objectif de la visite d'une délégation venue de Guinée-Conakry, composée de membres de la Cour suprême et de la Haute Autorité de la Communication. Reçue ce mercredi par la HAC du Gabon, la délégation a entamé une série d'échanges avec ses homologues. La présence de la délégation de la HAC de Guinée-Conakry, accompagnée et soutenue par l'Union africaine, s'inscrit dans une dynamique que nous saluons avec respect et déférence. Celle de la modernisation de la communication publique et du rôle central que fournissent les régulateurs dans la stabilité et de la cohésion de nos nations. La présence, chers frères de Guinée-Conakry, représente plus qu'une visite, c'est un acte de solidarité entre deux autorités sœurs engagées dans des responsabilités similaires. Une rencontre soutenue par les chefs d'État des deux pays dans un esprit de coopération africaine en période de transition politique. Vos frères, vos sœurs qui ont suivi la façon dont vous avez mené le processus en République gabonaise depuis le 30 août, avec la mise en place d'un chronogramme et son exécution, la mise en place des institutions de transition et la mise en œuvre des différentes étapes qui ont été prévues pour encadrer ce processus, eh bien, la République gabonaise a organisé le référendum. La délégation guinéenne salue l'exemple gabonais, notamment le rôle de la communication dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Dans le cadre de leur mission au Gabon, la délégation guinéenne conduite par la Haute Autorité de la Communication a poursuivi ses échanges avec des acteurs clés de la transition. Cette fois à la maison Georges Raouri, siège de Gabon Télévision, pour une immersion au cœur du service public audiovisuel. Une visite placée sous le sceau du partage d'expériences. On retrouve bienvenue Nelkame Gérard Magnénia. Dans sa mission d'échange d'expérience, la délégation guinéenne, accompagnée par la Haute Autorité de la Communication du Gabon, s'est rendue à la maison Georges Raouri. L'État gabonais
est sorti de la transition sans problème, avec succès. Nous avons sollicité être ici pour avoir l'expertise de Gabon et nous permettre de faire la même chose, aussi non plus que le Gabon. L'accueil que nous avons reçu, on ne peut pas le qualifier, ça a été très bon. Les autorités sont restées à notre écoute, ils nous ont reçus, ils nous ont donné entière satisfaction. Une rencontre pour découvrir le rôle joué par la chaîne nationale dans l'accompagnement de la transition depuis le 30 août 2023. En 80 jours, ce sont 1065 reportages diffusés avec une diversité de formats journalistiques, billets, éditos, revues de presse, entre autres. Nous avons tiré assez de leçons positives, notamment le rôle qu'ils ont joué au niveau de l'organisation, de la mise en œuvre, de la gestion des différentes campagnes électorales qui se sont passées ici. Et nous, en Guinée-Conakry, nous sommes à la deuxième phase de sortie de transition. Nous sommes en plein pied dans l'organisation de la présidentielle. Et c'est dans ce cadre qu'on est venu voir qu'est-ce que les médias ont pu faire ici de positif. Conduite par le directeur général de Gabon Télévision, la visite guidée a permis à la délégation guinéenne de s'imprégner du fonctionnement et de l'organisation de l'outil audiovisuel public gabonais. À la médiature de la République, l'heure était à la reconnaissance et à la valorisation des forces vives qui ont contribué à l'apaisement du climat social lors des dernières élections législatives et locales. À l'initiative d'Alexis Boutambambina, médiateur de la République, une rencontre inédite s'est tenue avec les femmes religieuses, traditionnalistes et médiatrices de paix du Gabon. Reportage Pelajouimbui, Owono, Prestingwa Eman. Ces femmes de valeur du Gabon, souvent en première ligne dans la prévention des tensions communautaires, ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation, la médiation et la cohésion sociale tout au long du processus électoral. Le médiateur nous a tous fait appel, particulièrement les femmes de différents courants religieux, de différentes sphères. Le but était déjà de faire un certain état de la situation sociale que nous avons traversée et politique également, et le travail que nous avons eu à faire avec lui en amont et pouvoir faire cette petite séance de travail pour tirer tout ce que nous avons pu retenir comme enseignement, les constats que nous avons faits. Ce message de gratitude chaleureusement accueilli par ces actrices du dialogue social qui se disent prêtes à poursuivre leur mission. Nous avons ensemble déclaré que nous allons continuer à travailler parce que nous avons vu que lorsque les femmes sont unies, elles peuvent pondre de bonnes choses. Il n'y a pas de paix sans la femme, puisque ensemble d'obédiences diverses, nous fédérons les femmes et nous œuvrons pour que les femmes puissent œuvrer pour la paix, pour l'unité, pour l'entente. Et nous disons, il faudrait que nous puissions aller plus loin. Les femmes gabonaises ont une particularité de ne jamais créer des troubles dans le pays. La médiature doit être un troisième pied dans une république. En cas de problème, on prend la médiature et elle exerce un travail où il arrive à réunir toutes les obédiences. Cette rencontre a également permis de réfléchir sur la place du leadership féminin dans la consolidation de la paix. L'atmosphère de cette réunion me fait croire que le renouveau est possible, la renaissance est possible. Un rendez-vous empreint de symboles et porteur d'espoir qui rappelle le rôle incontournable des femmes dans la préservation de la paix au Gabon. Alexis Boutambambina, médiateur de la République, entend dans les prochains mois multiplier ce type de rencontres pour renforcer la prévention des conflits et promouvoir un climat social serein. Vous le savez, le procès impliquant Sylvia Bongo-Valentin et compagnie a pris fin il y a quelques jours. Les fortes sont prononcées au cours du procès choquent encore plus d'un. Notre rédaction revient sur la psychologie des Gabonais après avoir appris ces détournements. Compte rendu Pelajouimbui Owono, Jean de Dieu Mombondo.
Le procès historique qui s'est tenu il y a quelques jours au tribunal de première instance de Libreville, impliquant Sylvia Bongo Valentin et compagnie, continue de susciter indignation et incompréhension au sein de la population gabonaise, qui a du mal à comprendre comment autant d'argent a pu circuler entre les mains d'une minorité au détriment des besoins primaires des Gabonais. Lorsqu'on parle de montant, chacun ne le comprend pas et ne l'analyse pas de la même façon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un train de vie modeste, à entendre des montants assez exorbitants, ça donne le tournis, ça donne les maux de tête. Et aujourd'hui, le Gabonais se sent déçu, le Gabonais se sent humilié dans son propre pays parce que il se rend compte qu'il aurait pu bénéficier de certains privilèges qui lui revenaient de droit, mais ces privilèges lui ont été arrachés par ses propres frères gabonais qui ont préféré se servir eux-mêmes que de servir leur pays. Parce que dépouiller son pays à un niveau où les montants sont même, on ne peut même pas les prononcer, on ne peut même pas les lire, tellement ils sont énormes. Ce n'est pas avoir l'amour de son pays, c'est humilier son prochain, c'est avilir son prochain. On parle des bonus à coups de milliards, des dizaines de villas, des montres de luxe, des salaires hors normes, des faits qui laissent la population dans l'émoi. Ces montants-là pouvaient résoudre à plus de 80% des problèmes que vivait la population. Mais je pense qu'au niveau où nous en sommes, il faut faire table rase pour permettre à la population de se reconstruire émotionnellement d'abord. Pourquoi? On se reconstruit émotionnellement parce qu'on se dit on est tombé bas. On est tombé bas et il faut se relever. Lorsqu'on se relève, il faut apprendre à avoir confiance à nouveau. Il faut restaurer les mentalités. Il faut restaurer les consciences. Il faut réparer ce qui a été brisé. Ça veut dire quoi? Nous sommes tenus au fait qu'il y a des comptes qui ont été gelés. Il y a des montants exorbitants qui se trouvent dans ces comptes. Si ces montants doivent revenir à l'État, comment l'État réutilise ces montants? Il faut que le Gabonais le plus pauvre du pays, c'est-à-dire celui qui n'a même pas 100 francs pour s'acheter un morceau de pain, puisse voir que l'utilisation de ce montant le touche aussi lui. La tenue de ce procès est perçue comme une étape nécessaire vers une nouvelle ère de transparence. Mais la population attend surtout des actes concrets, convaincus que la lutte contre la corruption doit devenir un pilier fondamental du renouveau politique dans la Ve République. Les étudiants de l'université Picaïso en stage à l'aéroport international de Libreville poursuivent leur apprentissage. L'immersion de cette cuvée qui dure déjà un mois permettra d'assurer au Gabon une main-d'œuvre qualifiée dans les métiers de l'aviation civile, au moment où le développement de ce secteur constitue l'une des priorités des autorités gabonaises. Enfin, le point avec Lionel Poutsou-Pissam, Pierre Claver et la Aristide Imbomo. De l'accueil à l'embarcation, en passant par l'enregistrement, les étudiants de l'université Picaïso en stage à l'aéroport international de Libreville s'attellent à mettre en pratique les instructions de leurs enseignants. Il y a des passagers qui peuvent venir et si par exemple on a plusieurs vols, on a le devoir de diriger les passagers dans la file qu'ils doivent être. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un vol Air France. Ils ont des tablettes où on doit vérifier si le passager réellement il est sur le vol. Après, dès que c'est vérifiable que réellement il est là, je l'emmène vers le comptoir d'enregistrement. Formée par la première école spécialisée dans les métiers de l'aviation civile au Gabon, cette énième cuvée laisse entrevoir un futur glorieux dans le secteur aéroportuaire gabonais. Elles ont pu mettre en application toutes les informations théoriques qu'elles ont apprises lors de la formation au niveau de l'université. Nous avons cette première promotion qui est là. Nous avons également les métiers de la piste qui vont débuter bientôt en stage. Et nous voulons normalement couvrir tout le Gabon. Initié par John Para, président fondateur de l'université Picaïso, le projet vise à contribuer au développement de ce secteur porteur. Notre souhait, c'est d'appeler les jeunes à s'intéresser au métier de l'assistance logistique aéroportuaire
qui est un véritable hub en fait, d'emploi. Donc nous appelons les jeunes qui veulent se former dans ces métiers-là, de venir auprès de Picaiso, connaître réellement quels sont ces métiers et qui sont vraiment demandés par les entreprises. Créé en 2022, reconnu d'utilité publique et partenaire d'Ethiopian Airlines, l'université Picaiso ouvrira ses portes à partir du 1er décembre pour le compte de l'année académique 2025-2026. Au chapitre santé et action sociale de ce journal, double activité enregistrée au SAMU social gabonais qui a reçu un important don de médicaments contre les cancers offerts par la BCEG. Par ailleurs, un partenariat a été officiellement signé avec l'OCNU pour renforcer la prise en charge médicale des étudiants sur tout le territoire. On fait le point avec Sheila Mebale et Guy Serge Dizambou. Le SAMU social gabonais a réceptionné une dotation essentielle, des médicaments destinés au traitement des cancers et des produits vivriers destinés aux personnes vulnérables, offerts par la Banque commerciale et de l'entrepreneuriat du Gabon. Le cancer, c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes. Au-delà de tous les aspects médiatiques, nous voulons recentrer le message qu'il y a des personnes qui sont malades et qui ont besoin d'être assistées. Nous remercions la Banque et le docteur Yaba pour l'effort qu'ils ont fourni de nous trouver ces produits de chimiothérapie. Nous les remercions beaucoup du fond du cœur. Dans le même temps, un accord déterminant a été signé entre le Centre national des œuvres universitaires et le SAMU social gabonais. Ce partenariat vise à garantir une prise en charge rapide, structurée et équitable aux étudiants où qu'ils se trouvent au Gabon. Les étudiants, au cœur même de nos préoccupations, nous conduisent aujourd'hui aux portes du SAMU social gabonais qui a également la même mission que nous, de pouvoir secourir dans le cadre de la santé. Nous voulons que l'étudiant gabonais sache que désormais, ils n'auront plus de problème concernant les prises en charge médicales. Nous irons jusque dans vos domiciles, dans vos dortoirs, dans vos campus, pour pouvoir vous apporter la santé gratuite. Deux actions qui n'ont pas laissé insensible le coordonnateur du SAMU social gabonais. Nous formalisons simplement les choses pour qu'aucun étudiant ne soit obligé de payer pour être en bonne santé alors qu'il doit étudier, être concentré, suivre les cours. On va dire merci. Il faut d'abord une foi, vous savez. Il fallait qu'ils arrivent qu'on les voit et que d'autres les voient. Il faut être un peu autre chose et faire différemment. Et c'est ce que la BCEG et son comité de direction a décidé de faire au profit de ces Gabonaises et Gabonais. Cette double action de soutien aux personnes atteintes de cancer et amélioration de la couverture sanitaire des étudiants marque une nouvelle étape dans la politique sociale et de santé impulsée par les autorités gabonaises. Venons-en à cette brève. Achraf Hakimi est sacré ballon d'or africain CAF Award 2025 avec 84 points. C'est la récompense d'une saison aboutie avec le Paris Saint-Germain où il a remporté 5 trophées et la qualification en Coupe du Monde 2026. Nous y reviendrons lors de l'édition d'information de 20h avec des informations globales. C'est l'événement musical de la semaine à Libreville. Après une carrière menée en France, l'artiste gabonaise Tita Nzebi est enfin de retour chez elle. Elle se produira sur la scène de l'Institut français du Gabon les 21 et 22 novembre. Un retour très attendu pour celle qui a su emporter les sons du Gabon. Ruth Mignolet-Sondou, Gérard Magnagna pour plus de précision. Tita Nzebi, originaire du sud du Gabon, est bien plus qu'une simple chanteuse. Tita Nzebi, c'est 2 albums sortis sous son propre label parce que je suis en autoproduction. J'ai créé mon propre label Bibaka et avec Bibaka, j'ai sorti 2 albums. Et j'ai un 3e album, un album de comptine. Et nous avons fait l'album Moumang. Sa musique est un pont entre les traditions de son peuple, les Nzebi, et les sonorités du monde. Cette chanson, ce refrain, c'est une chanson traditionnelle, ça fait partie du patrimoine musical Nzebi. Et dans cette chanson, je dis des choses que j'ai entendues de la bouche de mes grands-parents. L'être humain a 5 péchés, 5 vertus. En chaque être humain, il y a 5 péchés et 5 vertus selon ma grand-mère. Et elle nous donnait ce proverbe pour nous demander de ne pas dire du mal des autres. Parce que avant de s'occuper des mots des autres, il faut d'abord s'occuper de nos propres mots. Son inspiration, elle le puise dans son héritage familial et culturel. Elle chante en langue Nzebi, reprenant des chants et des paroles de ses grands-parents. Yeah,
Et le yucca, c'est une plante. Cette histoire m'a été racontée par le réalisateur de cette chanson et de mon premier album, M. Serge Guelon. Donc quand il m'a raconté l'histoire du yucca, et c'est là où j'ai trouvé l'inspiration pour pouvoir composer. J'ai composé une chanson et après lui, il a fait l'arrangement reggae autour. En se produisant pour la première fois sur le sol africain, elle réalise bien plus qu'une simple série de concerts. Elle ramène au pays le patrimoine Ndébi qu'elle fait vivre sur la scène internationale. Ne manque pas ce retour vendredi 21, une soirée privilégiée avec dédicace et le samedi 22, un second concert à l'Institut français du Gabon. L'occasion de découvrir cet artiste qui fait honneur au Gabon au-delà de ses frontières. C'est par là que nous réformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Gabon Première. Je vous retrouve demain à la même heure, même canal. Au revoir.